très régulièrement, si ce ne sont pas pour des besoins d'aménagement et de sécurisation dite courante, il arrive bien souvent, notamment sur les sentiers de rempart, que de très nombreux éboulements se produisent, notamment durant la saison des pluies, mais pas que, parce qu'on a certains exemples en juillet ou en août, d'éboulements réguliers qui arrivent, sur des zones où on sait que les éboulements, c'est la raison pour laquelle on met très souvent des pictogrammes à l'entrée des sentiers, rappelant que le risque de chute de pierre est fréquent sur cet itinéraire, et il faut rester vigilant lors de toutes les randonnées et toutes les sorties en montagne, que ça soit dans les cirques, mais également ici à Grand Bassin et sur l'ensemble du domaine forestier. Il ne faut pas oublier qu'on reste en milieu naturel, qu'on ne peut pas contrôler tous les événements, et que voilà, nous l'ONF, notre mission c'est bien de sécuriser dans les meilleures conditions possibles. Maintenant, il est impossible d'aller contre les aléas naturels. Quand vous avez un éboulement qui se produit, soit ce qu'on appelle la plateforme du sentier, donc la zone où vous marchez, est complètement emportée. Dans ce cas-là, il n'y a pas de discussion, vous ne pouvez plus passer. Mais il peut arriver bien qu'il y ait des blocs qui soient éboulés sur le sentier. Donc vous, en fait, en tant que personne, quand vous allez passer, rappelons que le sentier est fermé, c'est donc il ne faut surtout pas le faire, mais on entend très régulièrement mais ça passe. Il faut avoir conscience qu'une fois que les blocs sont sur le sentier, toute la zone en amont, il y a ce qu'on appelle un couloir de propagation depuis la zone de départ jusqu'à la zone d'impact, dans lesquels il peut rester des blocs en suspens, qui, lorsqu'il y a de très forts vents ou des fortes pluies, peuvent être remobilisés, peuvent venir réimpacter à nouveau le sentier et aggraver l'aléa déjà en place. C'est la raison pour laquelle on déconseille fortement de fréquenter les sentiers de rempart les jours de forte pluie et dans les 48 à 72 heures, de façon à ce que ces couloirs puissent naturellement se purger et évacuer tout le résidu. Et si ce n'est pas le cas, nous ensuite on fait intervenir des entreprises spécialisées pour effectuer ces travaux spéciaux et sécuriser cet itinéraire et remettre l'accès le plus rapidement possible en l'état pour l'ensemble des usagers.